challenge. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un challenge, une expérience de vie. Le but de l'événement, c'est vraiment aller chercher le dépassement de soi, savoir où sont vraiment nos limites. Pas nos limites physiques. Les limites physiques, tout le monde en a et elles arrivent très très vite. Qu'on soit le bon ou le moyen sportif, en 4 heures, je peux atteindre les limites physiques de n'importe quel athlète. Par contre, ce que je recherche, c'est les limites mentales de chacun. Ça, personne ne les connaît réellement. On est tout le temps surpris à un moment donné. Et c'est ces limites-là que je cherche à avoir. La première heure, c'est mou, ça va être de l'administratif, je vais mettre tout le monde en confiance, on va être dans la salle, je vais présenter l'événement, on va préparer les sacs. Ensuite, on va passer aux présélections, que tout le monde est au courant. Il faut être un minimum sportif. La présélection, elle est vraiment là pour déterminer qui pourront assumer un minimum d'heures pendant le week-end. Les présélections sont vraiment bateaux, entre guillemets, au niveau du nombre de répétitions ou au niveau de la course. Mais si ils peuvent assumer ce minimum de quota de répétition avec de temps sur la course, ils pourront assumer en moins de difficulté le reste du week-end. Ça peut changer de chaque année, mais pour le moment, il faudra faire des pompes, des squats, des abdos, des tractions et courir 8 km avec un sac. Le 11 là-bas et le 20 là-bas. Ceux qui ont réussi mes présélections peuvent continuer l'aventure. C'est les prochaines heures. À partir de là, je vais commencer à parler une welcome party. On va dire que ça va être notre bienvenue, notre fête de bienvenue. C'est là où je vais vous atomiser. Quadrupédie jusqu'à 5. Hey, on va. Vous pouvez arrêter tous les deux. Quand vous voulez placer. En bas. En haut. En bas. En bas. Allez, allez. Allez, 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 on avance, on avance. Pleuvoir dans l'intensité, dans l'enchaînement pendant 3-4 heures. Vous n'allez rien savoir, vous n'aurez aucune durée, vous n'aurez aucune répétition, il faudra faire et suivre. Vous l'arrêtez, vous pouvez arrêter, vous arrêterez quand vous voulez, personne ne vous en voudra. Sachez qu'à ce moment-là, les 4 heures qui vont suivre après la présélection, c'est la fin de votre système physique. Ce ne sera que le mental à partir de là. Et la plupart des gens, ils ne s'attendaient pas à un tel enchaînement. Par exemple, pendant la welcome party, pendant les 4 heures, ils ne pensaient pas qu'ils allaient passer d'un cadre à un autre cadre. Ils pensaient qu'il y aurait 10 minutes de pause entre chaque, comme compétition CrossFit. On fait son WOD, on a 3 minutes de pause, on peut repartir sur un autre WOD 10 minutes après, etc. Mais là, c'est 4 heures non-stop et
Personne, même mes crossfitters de la salle, n'était prêt à ça. Le corps, c'est pour ça que le corps n'est pas fait pour tenir autant et c'est pour ça que je fais exprès d'atomiser le corps à ce moment-là, quoi. Allez, 28, en avant. Position de pompe, en haut. En bas. Milieu. En haut. En bas. En haut. Ouais, genou, genou, pied, pied, je remonte. Genou, genou, on enchaîne. Allez, dépêche-toi. Demi-tour. Demi-tour, demi-tour, retournez à la ligne. Retournez à la ligne. Allez, 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 on retourne à la ligne, allez. On repart. Allez, on repart, lâche pas, lâche pas. Si tu veux lâcher, tu peux lâcher, allez, genou au sol. Allez, allez, on va. Oh. Allez, allez, ça. On revient. Encore, allez. Remets ton sac au-dessus de la tête, le 26 là, dépêche-toi. Ensuite, on ne va pas donner réellement les détails, mais ça va être que des enchaînements lents, que des enchaînements lents. À aucun moment, le cardio il va être à 3000. Par contre, que des mouvements répétitifs. Pas des mouvements bateaux, à faire que des burpees pendant 3 heures ou à marcher comme un canard pendant 4 heures, à faire des mouvements bêtes et bateaux pour faire éliminer, ça n'est pas du tout l'intérêt. Si vous êtes out, ne soyez pas déçus comme j'ai dit tout à l'heure. Ne prenez pas les 48 heures en ligne de mire. C'est pas parce que vous n'êtes pas allé au bout des 48 heures que vous n'êtes pas en bonne condition physique ou n'êtes pas fit. C'est juste que vous êtes allé à vos limites et que vos limites, on peut essayer de les repousser. Mais avant de pouvoir repousser ces limites, il faut déjà les connaître. Ce n'est pas un échec si vous n'arrivez pas à dépasser les 4 heures. C'est pas les autres sont meilleurs que vous. C'est juste que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'effort ou que du moins vous avez voulu apprendre où vous en étiez et du coup c'est juste une expérience. Vous ne pouvez pas le prendre comme un échec, c'est vraiment une expérience à faire dans sa vie d'athlète. Gardez les gants en dehors de l'eau. Prenez une ligne, de l'espace. Les fesses sont plus bas que les genoux. En bas. En haut. En bas. Je sais que tous les gens ne sont pas préparés à ce type d'effort. On a beau être le meilleur sportif de sa vie, dans sa salle de crossfit, dans son marathon, etc. On n'est pas préparé à faire ce qu'on va préparer dans le challenge. C'est là l'intérêt du challenge, c'est là le secret du challenge, la surprise. Mais du coup, il faut quand même être assez préparé en endurance musculaire. Pas forcément en cardio, pas forcément en force, mais du coup en préparation musculaire. Tout ce que je veux, c'est n'importe quel sportif qui est déjà à un bon niveau dans son sport et qui veut chercher au-delà, vraiment chercher le surpassement qu'il n'a jamais connu dans son sport en temps normal. Ce que je veux, c'est vraiment des personnes qui cherchent à aller au-delà de ce qu'ils connaissent déjà. Je pensais pas que ça aurait été aussi difficile. Et j'étais pas préparée à ça autant, quoi. J'ai préféré arrêter plutôt que de tomber dans les pommes. C'était horrible, cette nuit, c'était un enfer, quoi. Je sais vraiment de telle à telle minute qu'est-ce que vous allez faire, où vous devez aller, quel cadre s'occupe de vous. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous savez absolument rien. Vous êtes vraiment dans un flou total. Vous ne savez pas quand on est en pleine nuit, en pleine forêt, s'il est 3 h du matin, 5 h du matin. C'est ça qui est intéressant avec ce challenge. Le fait de vous enlever vos montres et vos téléphones, qu'on a tous en premier, on fait que regarder notre heure, on fait que regarder les notifications de nos téléphones. Là, vous êtes vraiment coupé du monde et vous êtes dans une nouvelle aventure. C'est ça qui est intéressant dans ce format-là, quoi.
ne faut pas voir toute la sélection en elle-même. Il va falloir mettre étape par étape. Il faut dire, ok, il est je ne sais pas quelle heure, mais je tiens dans tous les cas jusqu'au lever de soleil. Ok, le lever de soleil il est là, je tiens jusqu'au mon premier repas. Ok, j'ai fait mon premier repas, ok, je passe jusqu'au goûter, entre guillemets. J'ai fait mon goûter, je passe jusqu'au coucher soleil. Ça vous fait des petits gaps de 3, 4 heures et vous pouvez aller chercher plus loin. Si vous dites, ok, ben, je suis là et je ne sais pas jusqu'à où j'irai, vous allez vous perdre mentalement. Et dès qu'on a commencé à avoir l'idée de dire, tiens, je crois que je vais arrêter, je vous laisse une demi-heure, 1 heure grand maximum, c'est sûr. Mettre dans l'idée de dire, tu vas abandonner, tu as juste à arrêter. Il suffit juste de poser ton sac, dire, ok, j'arrête. T'arrêtes, moi je te laisserai tranquille. Le Frankton Tactical Challenge, c'est une des épreuves les plus difficiles de France. Mais tout ce qu'il vous faut pour participer, c'est l'envie de vous dépasser, l'envie de connaître vos limites, aussi bien physiques et mentales. Pour rappel, seulement 2,5% de réussite pour le moment. Une personne sur 40 participants. Est-ce que t'en seras ?